mes parents ont exigé que je reprogramme la date de mon mariage pour un voyage en Australie avec mon frère en or et sa famille, mais j'ai dit oui, et maintenant ils pleurent parce que je me suis marié sans eux. Il y a 5 jours, ma petite amie depuis 6 ans et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie intime. Au départ, cela devait être uniquement avec nos familles et quelques amis très proches. Mais, malheureusement, ou peut-être heureusement, ma famille n'a pas pu assister. Pour être plus précis, ma famille aurait pu assister, mais pour eux, partir en vacances en Australie avec mon frère et sa famille semblait être une priorité plus importante. Ma femme et moi sommes ensemble depuis 6 ans et nous nous sommes fiancés il y a environ 10 mois. Nous n'avions pas formellement invité qui que ce soit ni envoyé d'invitation jusqu'à environ 4 semaines auparavant, mais nous savions quand nous voulions nous marier et nous en avions informé nos familles 8 mois à l'avance pour qu'ils réservent la date. Quand le moment du mariage est arrivé, mes parents m'ont assuré qu'ils le garderaient en tête. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent ce qu'ils ont finalement fait, mais je suppose que j'aurais dû, car j'ai toujours eu une relation quelque peu tendue avec mes parents. J'ai grandi dans une famille où mon frère était connu comme l'enfant prodige, et moi, j'étais juste le fauteur de troubles. Mon frère a 4 ans de plus que moi et a toujours été meilleur en tout, les notes, le sport ou d'autres activités. Bien sûr, enfant, je me sentais éclipsé par lui, mais je pensais que ce sentiment disparaîtrait avec le temps. Cela aurait pu disparaître si mon frère avait été moins arrogant, mais il semblait toujours vouloir me provoquer exprès. Il me taquinait constamment, m'intimidait avec ses amis, et comme j'étais particulièrement petit, c'était assez facile pour lui. J'ai toujours essayé de me plaindre auprès de nos parents, mais ils ne me croyaient jamais. Pour eux, mon frère était l'enfant parfait, probablement incapable de faire des erreurs. Cela a duré longtemps, et quand j'étais au lycée, j'avais tellement de rancune accumulée contre mon frère que je faisais tout pour causer des problèmes dès que je le pouvais. Si je ne pouvais pas être aussi bon que mon frère, alors je serais remarqué autrement, n'est-ce pas? Depuis mon enfance, j'avais développé une attitude un peu rebelle, et cela n'a fait qu'empirer en grandissant. À ce moment-là, mon frère avait déjà un emploi, mais même là, il ne pouvait pas s'empêcher de vouloir frimer. Un jour, après que j'ai obtenu mon diplôme de lycée, il a dit quelque chose de vraiment sarcastique à propos de moi, comme quoi j'étais une déception ou autre chose, et j'ai juste perdu mon sang-froid. J'avais cherché une confrontation depuis longtemps, et ce jour-là, nous nous sommes finalement affrontés. Cela remonte à presque 10 ans, et nous ne nous sommes pas parlé depuis. J'en suis plutôt heureux, car honnêtement, je pense que ma vie s'est beaucoup améliorée après avoir cessé de lui parler. Je crois que j'ai libéré une grande partie de ma colère envers lui le jour où je l'ai frappé. J'ai aussi pris quelques coups, mais j'étais content de lui avoir donné au moins un œil au beurre noir bien mérité. Bien sûr, après cela, mes parents étaient très en colère contre moi, car ils pensaient que je l'avais provoqué et que j'avais commencé la bagarre exprès. Ils n'ont jamais voulu croire que c'était toujours mon frère qui me provoquait et essayait de me pousser à me battre. Même ce jour-là, ils ne m'ont pas cru. Ils ont été très froids envers moi pendant les semaines qui ont suivi, et les choses n'ont commencé à s'améliorer que lorsque je suis parti pour l'université. Probablement parce qu'ils allaient se retrouver seuls après ça et qu'ils voulaient réparer les choses avec moi avant mon départ. Mais je n'ai jamais oublié comment ils m'avaient traité, et bien que je sois resté en contact, je ne pouvais tout simplement pas oublier à quel point ils m'avaient traité injustement par rapport à mon frère. La seule raison pour laquelle je les ai invités à mon mariage, c'est parce qu'ils sont la seule famille que j'ai. Je ne suis pas particulièrement proche de mes autres proches, et mes grands-parents, malheureusement, ne sont plus là. Malgré notre relation tendue, nous avions fait un effort pour rester en contact au cours des 10 dernières années. Ils ont également essayé plusieurs fois de me réconcilier avec mon frère, mais je ne pense pas que l'un ou l'autre de nous en avait envie. Il s'est marié il y a environ 6 ans et a maintenant 2 enfants. Je n'ai pas été invité à son mariage, et je m'en fichais complètement. Mes parents ont même essayé de me convaincre de l'inviter à mon mariage cette fois-ci, mais cela n'allait certainement pas arriver. Je sais qu'il est toujours le même arrogant et insupportable qu'avant, parce que nous devons nous voir pendant les fêtes quand nous rentrons à la maison, et son comportement n'a pas changé le moins du monde. La seule différence, c'est que nous n'accusons plus l'existence l'un de l'autre. Je suis également conscient que mes parents ont un faible pour lui, mais je ne m'attendais toujours pas à ce qu'il parte simplement en vacances avec lui et sa famille sans se soucier que je me mariais à peu près au même moment. Je ne peux pas le prouver, mais je suis presque sûr qu'ils l'ont fait exprès, parce qu'ils savaient que s'il fallait choisir, nos parents les choisiraient eux plutôt que moi, car c'est ce qu'ils ont toujours fait. Ils voulaient probablement me faire me sentir mal, et d'une certaine manière, il a réussi, car en ce moment je me sens absolument horrible à propos de toutes mes décisions. Quoi qu'il en soit, quelques semaines avant, juste au moment où nous envoyions les invitations officielles, mes parents m'ont rendu visite et m'ont dit qu'ils ne pourraient probablement pas assister, car 3 jours auparavant, mon frère les avait invités à se joindre à lui pour des vacances en famille en Australie. C'était un voyage tout frais payé, car c'était un avantage pour mon frère, qui avait fortement impressionné l'un de ses clients et voulait emmener toute sa famille avec lui. Il ne pouvait donc pas le reporter,
car mon frère avait déjà pris son congé, et mes parents s'attendaient à ce que je reporte mon mariage, car seuls les amis et la famille venaient, et nous nous marions dans un lieu appartenant à un parent de ma femme. Bien sûr, il serait plus raisonnable d'attendre de moi que je reporte mon mariage plutôt que décline le voyage. Ils ont dit qu'ils étaient vraiment enthousiastes et qu'ils avaient hâte de passer du temps avec leurs petits-enfants, et qu'ils espéraient que je comprendrais. Je voulais discuter avec eux, mais à la place, j'ai simplement souri et dit « C'est bon, j'attendrai ». Ils étaient stupéfaits et ne pensaient même pas que je n'étais pas sérieux. Ils semblaient satisfaits de ma réponse, alors ils sont partis. J'en ai parlé à ma femme, et elle était également choquée, car nous avions toujours su que mon frère était plus important pour eux, mais qu'il me méprise aussi ouvertement était juste si irrespectueux. Bien sûr, nous n'avions aucune intention d'attendre ou de reporter notre mariage, et nous avons décidé d'aller de l'avant, avec ou sans eux. Il y a 5 jours, à peu près à la date prévue pour notre mariage, nous nous sommes mariés et avons publié des photos dans l'après-midi. Cela a vraiment choqué mes parents, car j'avais promis d'attendre, mais je ne l'ai pas fait. Quand ils ont vu les photos, ils ont immédiatement commencé à m'appeler et à m'envoyer des messages, mais je les ai ignorés parce que c'était le jour de mon mariage, et je n'ai même pas pris la peine de lire les messages avant le lendemain. Le lendemain matin, à mon réveil, j'ai lu leurs messages, et c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Ils ont dit qu'ils étaient très déçus de moi et ne s'attendaient pas à ce que je les trahisse de cette manière. J'ai décidé de les contacter pour parler de ce qui s'était passé, car j'avais beaucoup de choses à leur dire, et je suis sûr qu'ils en avaient aussi à dire sur moi. Ils n'ont pas mis longtemps à répondre à mon appel, et dès qu'ils ont décroché, ils ont commencé à crier. Ils m'ont dit qu'ils ne s'étaient jamais sentis aussi insultés que la veille, car tout le monde était choqué que je ne les ai pas invités à mon mariage. Comme je ne suis pas proche du reste de ma famille et que je suis aussi un peu introverti, personne ne s'attendait vraiment à être invité à mon mariage. Mais apparemment, tout le monde croyait que mes parents seraient présents sans aucun doute et ont été surpris de voir les photos et de réaliser qu'ils n'étaient pas là. Ainsi, toute la famille avait beaucoup de questions. C'était typique de mes parents de se soucier davantage de ce que les autres pensaient que de ce qu'ils m'avaient fait subir. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de leur dire ce que je pensais et j'ai expliqué que je n'avais jamais eu l'intention d'attendre leur retour de vacances avec mon frère et sa famille, même si je leur avais dit que je le ferais, car je savais qu'argumenter avec eux serait inutile. Il n'y avait aucun moyen qu'ils refusent le voyage avec leur enfant prodige et sa famille, même si cela signifiait manquer mon mariage. J'étais déjà occupé et je n'avais pas l'énergie d'argumenter avec eux, alors je leur avais promis que j'attendrais. À mon avis, j'étais complètement justifié dans ce que j'ai fait et je ne leur devais aucune explication. J'ai également évoqué tout ce qui s'était passé dans le passé, le fait qu'ils n'avaient jamais cru que mon frère était une personne horrible et arrogante et qu'il m'avait toujours traité de manière injuste. Même maintenant, ils ne pouvaient pas voir que mon frère avait choisi spécifiquement ce moment pour les inviter en vacances, parce qu'il savait que c'était important pour moi. S'il pouvait faire en sorte que mes parents manquent mon mariage, ce serait la victoire ultime pour lui. C'est exactement ce qui s'est passé, alors mes parents m'ont encore une fois montré que mon frère était plus important pour eux que moi. Ils n'avaient plus le droit de questionner mes décisions, car j'en avais assez d'être mis de côté et je ne laisserais plus cela arriver. J'étais sur le point de raccrocher, mais mes parents m'ont dit qu'apparemment, mon frère ne savait pas que je me mariais à peu près au même moment. Ils ont dit que si je leur avais dit que je voulais qu'ils soient à mon mariage et que je n'étais pas prêt à attendre, ils auraient refusé le voyage et seraient venus avec moi à la place. Cependant, au lieu d'être transparent avec eux, j'avais choisi de jouer à des jeux d'esprit et faisais maintenant comme si j'étais la victime dans cette situation. Je ne m'attendais pas à cette réponse de leur part, alors j'ai décidé de discuter un peu plus avec eux. Ils m'ont dit qu'apparemment, ils n'avaient même pas dit à mon frère que je me mariais, et comme je n'avais pas invité le reste de la famille, ils ne le savaient pas non plus. Ainsi, ils n'avaient aucune idée que je me mariais à peu près à cette période et les avaient invités sans arrière-pensée. Apparemment, ils avaient décidé de me parler parce qu'ils savaient que s'ils choisissaient de partir en vacances avec mon frère et sa famille, il serait peu probable qu'ils aient une telle opportunité dans un avenir proche, car mon frère avait été très occupé depuis qu'il avait lancé sa propre entreprise. Ainsi, au lieu de simplement refuser le voyage sans me parler, ils ont décidé de demander si je serais d'accord pour reporter mon mariage de quelques semaines. Si j'avais dit non et été honnête avec eux, ils auraient refusé les vacances et seraient venus avec moi au mariage. Quant à ce qui s'était passé dans le passé, ils ont dit qu'ils étaient prêts à admettre que, d'une certaine manière, ils avaient eu tort de ne jamais reconnaître que mon frère aurait pu être horrible avec moi et que je disais peut-être la vérité. Cependant, je n'avais jamais aidé la situation, car j'avais toujours fait tout mon possible pour causer des problèmes, attirer l'attention de la manière la plus dramatique et essayer d'être une nuisance dans la famille. Donc, je ne pouvais pas entièrement leur reprocher de ne pas m'avoir cru lorsque j'essayais de faire croire que mon frère m'attaquait toujours. En entendant cela, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'ils avaient peut-être raison. Mais à ce moment-là, je n'étais pas d'humeur à les croire, alors je les ai accusés de mentir sur le fait que mon frère savait ou non que je me mariais.
Même s'ils ne le savaient pas, il n'y avait aucun moyen que mes parents l'admettent après que je les ai accusés de l'avoir fait exprès. J'ai argumenté avec mes parents en disant que s'ils avaient vraiment voulu être là pour moi le jour de mon mariage, ils n'auraient même pas envisagé l'idée de partir en vacances avec mon frère et sa famille tout en m'abandonnant. Ils n'auraient pas demandé de reporter mon mariage, ils auraient juste été là pour moi, sans poser de questions. Je les ai accusés de trouver des excuses pour couvrir leurs erreurs et d'essayer de me manipuler pour me faire croire que je n'étais pas la victime, mais celui qui était en faute dans cette situation. Je pensais qu'ils allaient se disputer avec moi, mais à la place, ils m'ont simplement dit que je n'avais pas changé et que j'étais encore ce fauteur de troubles qui cherchait de l'attention de la pire façon possible. Ensuite, ils ont raccroché, et je pouvais dire qu'ils étaient très déçus. Ma mère pleurait, car c'était très bouleversant pour elle qu'alors qu'ils étaient en vacances, j'avais publié plein de photos de mon mariage comme si cela n'avait aucune importance. Même moi, j'étais vraiment bouleversé et en colère contre eux. Je n'ai même pas pris le temps de réfléchir à leur point de vue pendant les premiers jours. Mais maintenant, plus je pense à la conversation que j'ai eue avec mes parents, moins je suis sûr d'avoir eu raison. Au début, j'étais très confiant de n'avoir rien fait de mal, mais maintenant je n'en suis plus si sûr. Il n'y a aucun moyen de prouver si mon frère savait quand je me mariais ou s'il avait fait tout cela exprès, mais j'ai un fort pressentiment que mes parents ont dû lui dire que je me mariais à ce moment-là, et qu'il a choisi spécifiquement ce moment pour partir en vacances avec sa famille et inviter mes parents à venir. C'est trop suspect. Mais tout ce que j'ai, c'est mon intuition, et je ne sais pas vraiment si ce que je pense est vrai. Donc, si ce n'est pas le cas, je suppose que j'ai peut-être eu tort d'une certaine manière. Mais c'est ça le problème, je ne suis sûr de rien. Je voudrais tout de même dire que si mes parents avaient vraiment voulu être là pour moi le jour de mon mariage, ils n'auraient même pas envisagé l'idée de partir en vacances avec mon frère et sa famille, et ils ne m'auraient pas demandé de reporter mon mariage. Cependant, si j'avais parlé avec eux, la situation aurait peut-être été différente. Je ne sais pas, la seule chose dont je sois sûr, c'est qu'ils avaient raison sur un point. Je ne leur ai jamais facilité la tâche pour qu'ils prennent mon parti quand j'étais plus jeune, car j'étais définitivement un fauteur de troubles et un vrai sale gosse. Mon frère a toujours été l'enfant prodige. Peu importe combien il m'a harcelé en privé, il excellait toujours dans tout, et c'est quelque chose que je ne peux pas lui enlever. Alors peut-être que si j'avais mis mon énergie à essayer d'être plus comme lui, qui sait, peut-être que mes parents auraient trouvé plus facile de prendre mon parti. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment confus par tout cela et je ne sais pas si je devrais m'excuser auprès de mes parents. Toute ma vie, j'ai cru que mon frère était mieux traité parce que mes parents le favorisaient, mais peut-être que je n'en ai jamais fait assez pour moi-même, et peut-être que je ne suis pas vraiment la victime dans cette histoire. Même maintenant, je ne suis pas sûr que mon frère savait ou non quand était mon mariage. Je ne sais tout simplement rien, alors j'ai désespérément besoin de clarté. Est-ce que je suis le méchant pour avoir dit à mes parents que j'attendrais leur retour de vacances, pour finalement me marier sans eux? Mise à jour 1. Mes parents sont revenus de leurs vacances. Dès qu'ils ont atterri, ils sont venus directement chez moi depuis l'aéroport. Je le savais parce que je pouvais voir leurs bagages lorsqu'ils sont arrivés en taxi. Ma femme et moi sommes mariés depuis un peu plus d'une semaine maintenant, et nous avons discuté plusieurs fois de la situation avec mes parents. J'ai également examiné les commentaires et parlé à divers amis. Beaucoup de gens sont de mon côté, tandis que d'autres pensent que j'aurais pu éviter tout ce drame. Mais en fin de compte, le mal est fait, et je ne pense pas que mes parents puissent passer outre, et moi non plus. J'avais donc essentiellement abandonné tout espoir de réconciliation avec mes parents. Honnêtement, je n'en avais même pas envie. Cela me semblait inutile, car tout au long de ma vie, ils avaient toujours préféré mon frère à moi. Ils ne l'ont même pas nié lorsque je l'ai mentionné lors de notre dernier appel téléphonique. Ils l'ont admis, mais ont également essayé de m'en blâmer en même temps. J'ai accepté que nous avions des perspectives différentes, et peut-être que nous avions tous les deux raison, ou peut-être que nous avions tous tort. Mais cela n'avait plus d'importance. Nous ne pouvions pas défaire ce qui s'était passé, et c'est comme ça que je comptais gérer la situation. Mais apparemment, mes parents avaient d'autres plans. Quand ils se sont présentés à ma porte, j'étais très confus, car ils avaient encore leur bagage avec eux, et je pensais qu'ils prévoyaient de vivre chez moi. Cela m'a un peu effrayé, mais ils ont ensuite précisé qu'ils étaient venus directement chez moi depuis l'aéroport. Quoi qu'il en soit, je les ai invités à entrer, et ils ont évité toute discussion superficielle pour me dire que, vu mon comportement, il était évident que nous avions beaucoup de choses à discuter si nous voulions que notre famille fonctionne. Je ne savais pas quoi répondre à cela, car je n'avais vraiment aucun projet de discussion avec eux. Je savais déjà que cela n'aurait aucun sens, et que nous tournerions en rond encore une fois. J'ai donc essayé de leur dire que j'avais besoin de temps et d'espace pour réfléchir. Mais ils ont répondu qu'ils avaient fait l'effort de venir me voir juste après leurs vacances parce que j'étais important pour eux. Par conséquent, je devais les traiter avec la même importance, et nous devions en parler maintenant.
J'étais déjà assez contrarié par tout ce qui se passait dans ma famille depuis ma dispute avec mes parents, donc je n'étais vraiment pas d'humeur à leur parler. Lorsqu'ils ont insisté pour que je les traite comme importants et que je suive leurs règles, j'ai commencé à m'énerver à nouveau. J'ai donc explosé et leur ai dit que ce n'est pas parce qu'ils étaient disposés à me parler à ce moment-là que je devais faire de même pour eux. S'ils voulaient vraiment faire la paix avec moi, ils auraient dû respecter ce que j'avais dit au sujet de mon besoin de temps loin d'eux et me laisser tranquille. Les choses ne pouvaient pas toujours fonctionner selon leurs termes, et ils devaient comprendre que j'étais une personne à part entière, pas leur marionnette. Cela a conduit à une dispute animée, car ils étaient également assez contrariés, et finalement, ma femme a dû intervenir pour leur demander de rentrer chez eux, car il n'y avait aucun moyen d'arriver à une conclusion de cette manière. Avant de partir, ma mère, qui a toujours été le parent le plus émotionnel, m'a dit qu'elle était consciente qu'elle et mon père avaient peut-être échoué en tant que parents à un moment donné, car sinon, personne ne traiterait ses parents comme je les avais traités. Mais elle voulait que je me souvienne que s'ils avaient échoué en tant que parents, j'avais aussi échoué en tant qu'enfant à certains égards. Mais ils m'avaient toujours pardonné et essayé de faire fonctionner notre relation. Si j'étais important pour eux, je devrais essayer de faire de même et faire un effort pour arranger les choses, au lieu d'essayer constamment de prouver que j'étais parfait et toujours la victime, tandis que ma famille était les méchants. J'aurais pu répondre et dire quelque chose, mais comme je l'ai dit, elle a toujours été la plus émotionnelle des deux, et elle avait les larmes aux yeux, alors je n'ai pas pu me résoudre à dire quoi que ce soit. Après leur départ, ma femme m'a calmé, car j'étais encore assez contrarié. Depuis, nous essayons de trouver comment gérer cette situation. Je ne veux pas dépeindre mes parents comme des méchants, mais je ne pense pas non plus être le méchant ici. Je suis enclin à blâmer mon frère pour avoir créé cette situation, mais honnêtement, je ne sais toujours pas s'il y a joué un rôle. Même s'il l'a fait, c'était la décision de mes parents de manquer mon mariage pour partir en vacances avec lui et sa famille. J'ai l'impression de revenir à la case départ, ne sachant pas quoi faire ou comment aborder ce problème. Mise à jour 2. Avant de continuer cette mise à jour, je tiens à dire à tous ceux qui ont suggéré de couper les ponts avec mes parents que ce n'est pas si simple. Si ça l'était, je ne serais même pas ici, et je l'aurais déjà fait. Mais les familles sont compliquées, et comme je l'ai dit, je n'ai vraiment personne d'autre à part mes parents. Ce n'est pas comme s'ils m'avaient toujours maltraité, nous avons aussi eu de bons moments. Nous sommes juste dans une situation compliquée en ce moment. Je ne peux pas dire que je suis parfait, mais je ne peux pas dire ça d'eux non plus. Donc, les seules options que j'ai maintenant sont d'attendre que les choses deviennent si mauvaises que je n'ai pas d'autre choix que de couper les ponts, ou de leur parler et d'essayer de régler les choses. Je penche pour la deuxième option parce que, eh bien, je suis une personne raisonnable. Bref, la dernière fois que j'ai vu mes parents, c'était il y a 3 jours, et ça ne s'est pas bien passé. Après ça, je ne savais pas quoi faire, alors j'ai pensé revenir à mon approche précédente et garder les choses discrètes avec eux. Ma femme était d'accord parce que nous n'avions pas de meilleure idée sur la façon de gérer cela. Mais hier soir, mes parents m'ont envoyé un message pour s'excuser de la façon dont ils avaient agi la dernière fois que nous nous étions rencontrés. Ils ont dit qu'ils n'auraient pas dû me brusquer ou élever la voix. Ils auraient dû simplement me laisser tranquille quand j'ai dit que je ne voulais pas leur parler. Ils sont vraiment désolés pour ce qui s'est passé, mais ils veulent toujours arranger les choses avec moi. Alors ils voulaient savoir si j'accepterais de dîner avec eux ce week-end. Maintenant, ma femme et moi discutons de cette idée. Ce sera certainement gênant, ça, nous le savons avec certitude, car il s'est passé tellement de choses ces dernières semaines qu'il est impossible de passer toute une soirée sans en parler. Mais j'ai l'impression qu'ils essaient de se racheter d'une certaine manière, et je ne veux pas gâcher ma relation avec eux. Je suis donc prêt à leur donner une chance, et peut-être qu'en leur parlant, je pourrai sauver ce qui reste de notre relation. Il est très clair que nous avons de nombreux malentendus et problèmes de communication, ce qui a causé beaucoup de problèmes entre mes parents et moi. Mais je ne veux pas les perdre, je ne le veux vraiment pas. Donc, à moins qu'il ne se passe quelque chose d'autre ou qu'un événement survienne dans les prochains jours, nous les verrons probablement ce week-end. J'essaierai de leur parler. Souhaitez-nous bonne chance, et j'espère que ça se passera bien. Mise à jour 3. Malheureusement, les choses ne se sont pas bien passées avec mes parents, et je regrette même de leur avoir donné le bénéfice du doute en allant les voir. Quand je suis arrivé chez eux hier soir avec ma femme, mon frère était là avec sa famille. Il savait que je n'avais pas une bonne relation avec lui, et je trouve ça assez impoli de leur part de me mettre dans cette situation. Quelles que soient leurs intentions, j'étais évidemment très choqué de le voir là, et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à me voir non plus. Ils nous avaient donc menti à tous les deux. Dès que je les ai confrontés à ce sujet, ils ont dit que la plupart des problèmes dans notre famille venaient du fait que nous ne nous entendions pas, mon frère et moi. Ils ont affirmé que je pensais qu'il le traitait mieux que moi, et que lui, de son côté, pensait que j'étais un raté qui lui en voulait encore de l'avoir frappé il y a 10 ans, bien qu'il l'ait totalement mérité. Ainsi, la seule solution qu'ils avaient trouvée était de m'inviter à dîner pour nous faire parler.
Je leur ai immédiatement dit que j'étais là uniquement pour leur parler à eux, et que je n'avais rien à dire à mon frère. Pour une fois dans notre vie, nous semblions être sur la même longueur d'onde. Nous avons tous les deux commencé à partir, mais une fois de plus, ma mère s'est mise à pleurer, disant qu'elle ne pouvait pas croire que ses deux fils valorisaient leur fierté et leur ego plus que la famille. J'étais sur le point de répondre, mais je suppose que mon frère en avait aussi assez à ce moment-là. Il a dit à ma mère que, puisqu'elle avait accepté de partir en vacances avec sa famille alors qu'elle savait que je me mariais à peu près au même moment, elle ne devrait pas parler de valeurs familiales. Puis, de manière inattendue, il m'a dit que nos parents m'avaient menti tout ce temps et qu'ils savaient que je me mariais à peu près au moment où il est parti en vacances. La raison pour laquelle il avait choisi de partir en vacances à ce moment-là n'était pas pour saboter mon mariage, mais parce qu'il s'apprêtait à signer un nouveau projet dans quelques semaines. Après cela, il serait trop occupé pour prendre des vacances, alors il voulait en profiter pendant qu'il le pouvait, et cela n'avait rien à voir avec moi, au cas où je pensais que c'était le cas. Cependant, nos parents avaient un choix et avaient décidé de partir en vacances avec lui. Maintenant, ils le blâmaient tout en agissant comme si nous étions tous les deux responsables de la situation. Avec cela éclairci, j'ai su qu'il n'y avait aucun moyen de pardonner à mes parents. Je pense que les choses ont finalement atteint un point de non-retour. J'avais la clarté nécessaire pour comprendre que mes parents avaient choisi de partir en vacances avec mon frère et sa famille intentionnellement, et je me fichais de leurs intentions. Ce qui comptait pour moi, c'était le fait qu'ils avaient fait un choix, qu'ils l'avaient assumé, et qu'ils avaient scellé leur sort, mais ensuite essayé de mentir et de me manipuler pour me faire croire que j'étais le méchant ici. Quoi qu'il en soit, après cela, je suis parti et je les ai bloqués partout. Je ne pense pas que je vais les recontacter de sitôt. Ma femme et moi sommes très heureux seuls et allons bientôt partir en lune de miel. Nous avions initialement prévu d'attendre quelques mois, mais maintenant, j'ai vraiment besoin d'une pause après tout cela. Donc, voilà où nous en sommes, et je suis mieux sans ma famille. Mise à jour 4. Nous venons de rentrer de notre lune de miel, et bien que je pensais enfin avoir un peu de paix après tout ce qui s'est passé, surtout parce que nous avons fait ce voyage pour nous reposer et trouver la tranquillité, j'ai été accueilli par une surprise à la porte arrière de notre maison. Il y avait une boîte contenant un cadeau de la part de mes parents. À l'intérieur, j'ai trouvé une photo encadrée de moi avec mes parents, mais sans mon frère. La photo semblait ancienne, d'une époque où les choses étaient plus simples, ou du moins, c'est ce qu'ils veulent me faire croire. Cependant, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir que c'était une tentative manipulatrice de leur part. Il y avait également une note attachée à la boîte. Dans celle-ci, ils me demandaient de leur pardonner et de les débloquer parce que, selon eux, ma mère est très malade et n'arrête pas de pleurer. Je sais que ce n'est qu'une autre tentative de manipulation pour me faire culpabiliser, mais au lieu de me sentir touché, je me sens encore plus frustré. Ma femme a rangé le cadeau dans le placard, et pour l'instant, nous ne prévoyons pas de leur répondre. En fait, il n'y a rien à répondre, nous ne voulons aucun contact avec eux, et c'est ainsi que cela restera. Je pense que j'ai donné à mes parents trop de chance, certaines qu'ils ne méritaient même pas, et tout ce qu'ils ont fait, c'est mentir et manipuler. Et pour ceux qui se demandent, non, je ne me suis pas réconcilié avec mon frère non plus. Je pense toujours qu'il est une autre partie de ma famille que je veux garder loin de moi. Je ne sais pas non plus quel genre de relation mes parents entretiennent avec lui maintenant, il a quitté leur maison très en colère ce jour-là. Mise à jour 5. Je ne pensais pas que les choses pouvaient empirer, mais elles l'ont fait. Dimanche dernier après-midi, ma femme et moi regardions un film dans le salon. La porte arrière était légèrement ouverte, comme elle l'est généralement quand nous sommes à la maison. Soudain, nous avons entendu la porte arrière s'ouvrir complètement, et à notre surprise, mes parents sont entrés sans prévenir. Nous avons été stupéfaits parce que c'est un quartier calme, donc personne ne pourrait entrer comme ça, mais c'était eux. Ma mère pleurait déjà en nous voyant, les yeux remplis de larmes, tandis que mon père avait l'air sérieux. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là et leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas entrer chez nous comme ça, sans invitation et surtout sans prévenir. Mais ils ne voulaient pas écouter. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus supporter la situation et qu'ils devaient arranger les choses à ce moment précis parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ma mère pleurait de manière incontrôlable, me suppliant de leur donner une autre chance, disant qu'elle ne supportait pas que nous soyons comme ça. J'ai pris une profonde inspiration et, avec le plus de calme possible, je leur ai dit que dans ma maison, seule la famille pouvait entrer, et pour moi, la famille, c'est ma femme, moi, et les enfants que nous aurons un jour. J'ai clairement fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas franchir les limites de notre maison chaque fois qu'ils en avaient envie, surtout après tout ce qui s'est passé. Ma mère s'est effondrée en pleurant encore plus fort, je ne savais pas qu'une personne pouvait pleurer autant, comme si mes paroles avaient brisé son cœur. Mon père l'a tenue par les épaules pour la consoler, mais ils ont finalement compris qu'ils n'obtiendraient pas ce qu'ils voulaient. Sans autre choix, ils se sont retournés et sont partis. Depuis ce jour, nous avons commencé à verrouiller toutes les portes à tout moment. La paix de notre maison est ce qu'il y a de plus important maintenant,
et je ne peux permettre à personne de perturber cette paix, même pas eux. Eddie, on nous a conseillé d'installer des caméras. Bien que ce ne soit pas une mauvaise idée, nous ne pensons pas que mes parents soient dangereux, juste incroyablement agaçants.